Bonjour, Shavua Tov. Parashat Re. La paracha commence par Re Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Regarde, Akadosh Baruch Hu il te dit, il dit au clan Israël, je t'ai donné aujourd'hui la bénédiction, et Chas v'Shalom, le contraire, la malédiction. Akadosh Baruch Hu nous promet, il nous dit, regardez, je vous donne Torah et mitzvot, et en étant Mekayem, en accomplissant la Torah, alors vous allez réussir à avoir plein de bracha, plein de bénédictions. Des fois on se pose la question, on se dit, est-ce qu'on n'a pas un peu trop de mitzvot? Est-ce qu'on n'a pas un peu 613 mitzvot? On se retrouve. Effectivement, on retrouve des fois on voyage, côté personnellement, je voyage dans des avions, on voyage un peu de partout. Et on rencontre du monde. On va voir les chrétiens qui sont des milliards. On va rencontrer toutes sortes de religions et ils sont pleins. Combien ils sont religieux? Ils se disent religieux? Énormément. Mais on pose la question, qu'est-ce que vous avez vous comme mitzvot? Un chrétien, d'après nous on dit qu'eux ils en ont 7, eux ils disent qu'ils en ont 6. C'est quoi 6 mitzvot à faire? C'est rien. Dans les 6 mitzvot qu'ils ont, c'est ne pas tuer, ne pas faire du mal, mais rien d'autre. Alors où est le problème de se dire, je suis chrétien religieux, partir à la messe, on y va une fois par an? Où est le problème? Et on s'appelle religieux. Nous, la Torah nous a donné 613 mitzvot. On se lève le matin. Il faut s'habiller d'une manière précise. On va, avant de manger, on va faire ses brachot, cette tfila, on va faire à la tfila, on doit étudier la Torah, tu vas mettre ta kippa, mettre tes tfilines, s'habiller pour une fille d'une manière précise, et ainsi de suite. Toutes sortes de mitzvot qu'on a, et ça nous a l'air que du matin au soir, on est sans avoir des prix. C'est pas un peu trop? Une fois le Rafet Sreim, alors il voyageait avec son gendre, et arrivé le moment où il fallait payer au cocher, alors le Rafet Sreim commence à préparer, il sort son portefeuille pour payer, et là le gendre dit à son beau-père, au Rav, c'est bon, j'ai déjà payé. Le Rafet Sreim, regarde, quand tu l'as payé? Il dit, ben, avant qu'on a pris la route. Rafet Sreim lui dit avec un reproche, tu dis quoi? Tu as payé avant qu'il a pris la route? Donc tu as raté la mitzvah. La mitzvah elle dit qu'il faut payer l'employé après il a fini le travail. La Torah te donne ça aussi, ça fait partie des 613 mitzvot. Et toi tu as voulu gagner, me devancer, mais tu as perdu la mitzvah. Le Rafet Sreim cherchait comment gagner au contraire. Encore une autre mitzvah. Encore une autre mitzvah. Le Gaon de Vilna, quand il a quitté ce monde, ces dernières minutes, il s'est mis à pleurer. Il a attrapé son talit katan, son tzitzit, et il disait, oh, je suis en train de quitter un monde où avec quelques pièces, je peux gagner le monde futur, où il y a écrit, vous savez, que une seconde de ce monde n'est pas équivalent à des milliards d'années en haut. Pourquoi? Parce qu'une minute dans ce monde, une seconde dans ce monde, on peut faire un mot de Torah, un mot de mitzvah, un mot d'écouter un shiur, une mitzvah de talit katan. Dans le monde futur, c'est fini. Ce qu'on a, on a. Il n'y a plus de mitzvot à faire. On va profiter des mitzvot, mais c'est fini, on ne peut plus en rajouter, même une seule. Et d'un autre côté, il y a écrit que une fraction de seconde de profiter d'en haut est encore plus bon que tous les kiffs de ce monde. Pas tous les kiffs de ce monde. De chacun, chaque kiff de ce monde. Mais imaginez, ça fait 5700 ans que le monde il a été créé. Imaginez qu'on va prendre tous les kiffs qu'il y a eu dans le premier millénaire. De tous les milliards de personnes qui ont vécu ensemble. Et je vais en faire un seul kiff. Du deuxième millénaire, du troisième, du cinquième.
Je les prends tous ensemble, toutes les personnes, tous les milliards de personnes qui ont vécu depuis la création de ce monde, et je vais faire un seul kiff. Je viens tous les riches, toutes les personnes qui ont kiffé, qui se sont éclatées dans le monde, et je vais en faire de cela un seul kiff, un seul gros chocolat magnifique. Ce kiff-là, il doit être inimaginable, ça va en mourir. C'est trop bon, c'est pas possible d'imaginer un kiff pareil. Et te dit la Gemara que une fraction de seconde en haut, dans l'Olam Abba, est encore meilleur que tout ce qu'on va réussir à réunir, tous les kiffs de ce monde-là en même temps. Alors il a dit le Gaon, je suis en train de quitter un monde où je peux, avec une mitzvah, gagner tellement de kiffs. Et je vais arriver dans un endroit où il n'y aura plus rien. Alors c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot tout autour de nous. Mais c'est pour nous faire profiter. Où on se trouve, où on se lève, on peut gagner une mitzvah. Ça n'existe pas d'un moment sans mitzvah. On n'a pas besoin de courir au fin fond du monde pour trouver des mitzvot. Où on est. Alors, effectivement, il faut avoir nos yeux autour de nous à chaque seconde et se dire « Oh là là, quel kiff, j'en ai 613, moi j'en ai pas 1000, j'aurais pu en avoir encore plus facilement. La journée, ça m'entoure de partout, et c'est magnifique. Où je peux. Alors, c'est vrai, ça m'est un peu dur. Mais j'en ai tellement à côté de moi qui sont tellement faciles à faire. Et avec ça, j'ai gagné le Netzachim, l'éternité. Alors, au contraire, il faut se mettre en tête que de même, qu'il y ait quelqu'un, imaginez, je sais pas moi, quelqu'un qui va être dans un magasin. Et il n'y a pas de clients qui sont là. Et entre-temps, il est là, il parle avec des gens. Mais quel est son regard? Toujours à la porte se dire, est-ce qu'il n'y a pas un client là qui va rentrer? Nous, toute notre vie, quand on travaille, tout ce qu'on fait dans la vie, on a besoin de regarder à la porte, de se dire, je ne sais pas, une mitzvah à côté de moi. La vie que je recherche, c'est un client, c'est une mitzvah en plus. Et de cette manière, on arrivera à se rapprocher encore plus de Kadosh Baruch Hu. Comme tout Shavuot Tov.